sur le plateau Espérance TV. Et puis joie, hein, nous avons participé à l'émission d'Allah Anticausé. Et nous les remercier tout le monde qui est abonné, tout le monde qui est connecté, et puis tout le monde qui est branché sur les 3 radios, qui a écouté l'émission d'Allah, parce qu'il a fait moi du bien, il a fait eux du bien. Et il y en a l'autre qui a l'autre conseil, et puis nous avons supporté nous pour nous avancer ensemble. Nous avons dit merci technicien nous qui toujours est aguerri et puis qui a fait un travail extraordinaire. Eh bien c'est toujours, et puis je vois que recevoir Gracia mettait une chemise bleu, et puis une cravate bleu pâli, et tenir chanter comme ça, un bleu pâle, bleu foncé. Même Billy, bah ma nouvelle Gracia. Et puis moi bien, puis la grâce bon Dieu. Mais moi je dis un gros merci. Bah papa bon Dieu parce que nous en vie et nous la santé et nous pouvons parler au nom de Jésus. Alors ça c'est une grâce extraordinaire et moi remercier bon Dieu pour cela. Moi saluer toute maman, tout ça qui a gardé nous, tout ça qui a encouragé nous, tout ça qui a prié par nous, tout ça qui a fait en sorte que parole là continue à prêcher. Le corps de laïcs, Martinique, Guadeloupe, Guyane et dans le monde. Nous commandons ensemble pour nous mettre comme nous, coller tête, coller les épaules pour la proclamation. Aller nous envier, ouais, Papa Jésus virer pour prendre nous et puis. Alors nous prêcher l'évangile. Nous en disant et même livre là hein, et puis aux Éphésiens et nous a dit tout le monde hein, prend le temps d'étudier le livre là et puis m'a dit bon Dieu force courage pour mettre en pratique et puis pour ça transformer la vie nous parce que mon quoi c'est un livre pour préparer les chrétiens dans les derniers jours pour Jésus qui a vu grâce. Et puis c'est pas un livre qui est long, hein, c'est 6 chapitres seulement. Oui, très bien. Alors et jeudi nous avons abordé un autre thème qui est capital, qui est important, qui est primordial grâce. Mari et puis femme ensemble à la croix. Image la belle hein. Belle image. Image la belle. Ça veut dire que tout le monde a l'égalité et puis solution c'est le Christ. Le Christ. Alors texte là nous lit à présent on manque à prier et puis on va présenter nos textes la grâce. Oui. Papa Dieu, c'est un plaisir pour nous d'ouvrir Bible là. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas convaincre. Et nous ne pouvons pas mettre en pratique. S'il vous plaît, visitez-nous encore une fois et puis touchez tout le monde au nom de Jésus. Amen. Amen. Éphésiens 5, 25 à 27. Il a dit, Marie, donc aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bel passage. Nous allons développer ça en disant et les au centre du texte là. Mais nous allons en disant Éphésiens 5, 21, 23. Et Paul a appuyé sur l'idée de soumission mutuelle des croyants. Et c'est important. Il y a ensuite des conseils pour les épouses chrétiennes. Exactement. Et puis, au mari chrétien, moi, mon nom est des mois, épouse chrétienne, mari chrétien. Et puis, il a conclu par un condensé et puis des instructions adressées pour l'aider. Assuré. Pour l'aider. Bien. Alors, Gratien, on nous entre, puisque nous n'avons pas le bagage pour nous dire aujourd'hui, qui conseille Paul Kaba les épouses qui chrétiennes? Il a dit, au verset 21, nous a rappelé qu'il a parlé de soumission dans la crainte du Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Christ. Et puis le conseil est le suivant, verset 22, Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, Paul a demandé les épouses être soumises à Mario comme au Seigneur. Oui, on nous lit encore des autres versets. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ
est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voilà. Si nous mettons ces trois textes-là en pratique, eh bien, la vie de famille, c'est un bagage merveilleux. Merveilleuse. Mais, qui ça va comprendre dans le texte-là, là où Paul a parlé des femmes qui pour être soumises à Mario, mais il a ajouté un élément fondamental, comme au Seigneur. Soumission là, c'est qui c'est question? C'est une soumission qui est basée sur l'amour et puis la crainte de bon Dieu. C'est-à-dire, nous pouvons dire, femmes, obéissez à vos maris, hein, comme au Seigneur. Comme on va obéir au Seigneur. Au Seigneur. Ici, il y a maintenant, Noah est central, c'est le Seigneur. Le mari, c'est pas le Seigneur. C'est pas le mari qui bat la vie, bat la femme. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Et donc, dans la vie, la relation de couple, c'est la relation qui est établie entre le Christ, qui est symbolisé comme étant l'épouse de l'Église, l'époux de l'Église. Donc, c'est une relation fusionnelle basée sur l'amour. Là, on regardé et texte là, il y a un madame qui a rebellé. Là, on entend parler de soumission là. C'est parce qu'ils ont mal compris? Oui, très mal compris. Ils sont à côté de la plaque. Donc, ils ont présenté Maria déjà comme un dictateur. Comme un homme sans Christ. Oui. Et donc, un homme sans Christ, il est violent, il est méprisant, il a des paroles dures, des paroles absurdes, il piétait. Mais un homme sans Christ, c'est pas l'église là encore, j'en ai. C'était l'idéal. Mais Paul, ici, il n'a pas qu'à parler de le monde. Il a parlé de membres, monde qui fait l'expérience de la conversion, entre guillemets. D'ailleurs, moi, souligné ça, ma femme chrétienne et puis Marie chrétien. Marie chrétien, qui se dit, il a dit aux chrétiens, et puis le Christ. Est-ce que soumission là, Gratien, c'est pas une soumission mutuelle? Même si la Bible a dit femme soyez soumise, mais soumission là pour mutuelle. Et puis par rapport à soumission là, c'est pas une manière pour dire c'est madame là, pède et qui m'a dit ça, pède et personnalité au profit d'un mari, au profit et mettez quoi en serpillet, en torchon, en monde sans valeur. Non, c'est pas ça Paul a dit là. Regardez personnalité, regardez dignité en tant que femme. On va arrêter femme. D'accord. On va arrêter esclave serpillet d'un homme. Mais non, on va arrêter femme, et puis toute dignité, et puis tout ça on y. Mais on va regarder vers le Christ. Alors, si la femme comprend une mission, il savent bien dès le départ dans Genèse, bon Dieu dit comme ça, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais je lui ferai une aide. En accompagnement, en aide. Très bien. Alors, et puis, cela qui a posé problème là, c'est que, car le mari est le chef de la femme. L'autre, ça, ni des madames qui a révolutionné quoi, mon pas ni chef. Un seul chef, moi, ni c'est Christ. Mani chef. Mais moi qui employé ici pour chef là. Le chef ici, c'est le serviteur. Le chef ici, c'est celui qui prend soin. C'est pas dictateur. Le mot. Parce que si c'était cela, maintenant, Pouchi, le nom du Christ est venu là, comme au Christ. Oui, c'est ça. Et ça, pour comprendre, là où Paul a employé et mot à la chef, c'est Képhale, qui a sorti de céphale, qui a beau tête. Un qui veut dire qu'en réalité, le mari est la tête de la femme. Et la tête, la même manière comme Christ est dans la tête, de l'église. Pour guider, protéger et conduire l'église. Et madame, mais tout ça en disant un acte d'amour. Oui, c'est un acte d'amour et puis une collaboration. Et c'est pour ça Paul a allé beaucoup plus loin. Aussi, il a dit le mari, pas ni autorité à l'école. Et de même, la femme n'a ni autorité à l'école. C'est vice-versa. Ça veut dire que c'est en soumission mutuelle et en harmonie pour dégager en harmonie d'une note sublime de l'amour dans la relation fusionnelle mari et femme, la relation conjugale. Bien sûr. Alors, les Paul a dit comme ça que la femme qui soumet à Mario comme au Seigneur.
Alors, et c'est même Oui. soumission, hein? Oui, comme au Seigneur. C'est-à-dire la même soumission qui est demandée au Seigneur, c'est la même soumission qui est demandée maintenant. Mais nous qu'à soumettre comme nous au Seigneur parce que nous qu'à reconnaître qu'il est bienfaisant envers nous. Alors, est-ce que c'est pas dit soumettre corps au Seigneur d'abord? Exactement. Et ensuite, ça Et c'est ça, mon jaillit à sous et les époux. Oui, se soumettre d'abord à Christ avant toute chose. Et c'est à travers le Christ que nous avons viré en la contemplation. La contemplation du Christ qui a déteint en nous, nous avons venu à la ressemblance du Christ. Et si le mari, et si la femme contemple le Christ, imitation, il a déteint en l'air, ainsi donc, Maria, quand madame lui, de notre regard. La femme voit son mari de notre regard. Il a Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Galates 2:20, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc maintenant, si le Christ qui vit dans le mari, si le Christ qui vit dans la femme, la relation est grandement facilitée et fusionnellement, c'est l'harmonie. Très bien. Nous allons avancer en un gros point là qui a fait couler tant donc c'est temps-ci et il y a le monde qui est en notre compréhension. L'Église, l'épouse du Christ. Ça, c'est première partie. Ouais. Est-ce que, Gratien, l'Église, c'est vraiment l'épouse du Christ? Oui, oui, absolument. Absolument. Plusieurs textes de la Bible. Parce que le Paul, dans les allégories qu'il a choisi pour présenter maintenant la mission du Christ, il a présenté plusieurs. L'Église, peut-être un corps, le corps du Christ. Bon, symboliser l'harmonie qui doit exister entre chacun de nous, membres du corps du Christ, pour permettre la mission réalisée. L'Église, l'épouse du Christ, en ce sens que c'est Jésus qui choisit l'Église. Il payait la dot maintenant pour y racheter par sang. D'accord? Donc, et il dit que moi, aime l'Église, moi qu'à préparer en vue de mariage. Oui. Moi, marié. Oui. Alors, il y a le monde qui a dit, mais non, et c'est pas l'Église qui l'épouse de Christ, c'est la nouvelle Jérusalem. Alors, les gens qui ont posé question, la nouvelle Jérusalem, est-ce que c'est les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, qui a formé la nouvelle Jérusalem? Il a dit non, il a dit c'est bâtiment. Mais c'est aberrant. Ah non, mais c'est une aberration. C'est une aberration. Parce que donc maintenant, l'Église, le mot Église, qui a venu de l'Ecclésia, c'est-à-dire les appeler hors du monde pour venir, pour former l'Église. Oui, l'Assemblée des Saints. L'Assemblée des Saints. Mais Jésus montre ça très bien parce qu'elle a choisi les 12 et il dit, je bâtirai mon Église. Alors, oui. Alors, et ce texte-là, il y a plusieurs éléments. Éphésiens 5 et verset 25. On nous regarde qui c'est qui a dit nous là. Verset 25 qui a dit, Marie, aimez vos femmes, ou encore Marie au pluriel, aimez vos femmes. Marie au singulier, aimez vos trois femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous restons là. Nous connaissons tous ces qualificatifs-là qui présentent ici. Ça ne peut pas être bon bâtiment. Mais c'est cela. Vous comprenez? Et Paul, pour vous, est-ce que Paul, inspiré quoi, dit ça qui était passé à l'époque en Moyen-Orient, à l'époque là, les gens étaient camaillés? Absolument, absolument. L'autre déclaré ou fiancé, ou qu'a choisi un monde, maintenant, ou qu'a aller, maintenant dans la famille, maintenant, et donc, il y a d'autres qui peuvent payer, etc. Les 5 points là, grâce à donc, nous allons les 5 points. Rapidement. En 1, il aime l'Église. Le Christ aime l'Église comme son épouse. N'oublions jamais que pour Jésus, c'est une affaire de cœur. Il nous aime. Point numéro 2. Restez là. De même que Marie aimez vos femmes. Oui. D'accord? Oui. La femme, symbole de l'Église, oui. Christ, elle a aimé. Il aimait l'Église. Il aimait l'Église. D'accord. En 2, il s'est donné. Il s'est donné comme don.
Donc, dans les dispositions des mariages anciens, le marié achetait la mariée avec un dot qui était généralement constitué d'une grosse somme d'argent et d'objets de valeur. Cette dot était tellement importante que l'économie des villages d'autrefois dépendait de cette coutume. Christ paie le prix suprême pour l'Église, son épouse, puisqu'il s'est donné lui-même pour elle. Restez là. Et à quel moment il manifestait prix là, d'autres là, dans l'Église? C'est important. Oui, c'est important. Eh bien, donc, à sous la croix du calvaire. À sous la croix. Est-ce qu'on peut estimer valer d'autres là? Pièce côté, ni par de l'argent, ni par de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, en Pierre 2. Oui. À aucun moment, Jésus ne peut pas fiancer quoi à un bâtiment, ni pour épouse. Qui ça, il fait le bâtiment et qui répond ce bâtiment bail comme expression d'amour et reconnaissance. Mais c'était quand même une folie, hein? C'est une folie. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont Oui. La déclaration d'amour. Nous croyons que, nous l'autre point, là, c'est les autres points, toi. En point numéro 3. Ben son épouse. La préparation de la mariée était un moment important des festivités pendant les mariages, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. C'était les demoiselles d'honneur et les femmes proches de la mariée qui la préparaient pour la cérémonie. Cependant, Paul imagine le marié en train de préparer, c'est-à-dire le marié, c'est-à-dire le Christ, en train de préparer son épouse pour les noces. C'est lui qui la sanctifie, qui la purifie par le bain, c'est-à-dire le baptême. De référence probablement au baptême. En 4, il prononce la parole de la promesse. Cette purification se fait par la parole, Éphésiens 5, 26, ce qui renvoie à la promesse que le marié a fait à son épouse, peut-être dans le cadre de la cérémonie des fiançailles. Et c'est là, on a l'homme qui ne peut pas comprendre, au moment des fiançailles, il va dire, mais oui, mais la future mariée n'est pas là. Et le Christ a fait en promesse de fiançailles. Alors, écoutez, et dans le cadre de la cérémonie de fiançailles, en révélant la promesse que Dieu fait aux croyants au moment de leur conversion. Donc, ça, c'est maintenant des choses qui sont attestées par la foi. Les fiançailles étaient à l'époque une série de négociations très sérieuses qui comprenaient un accord écrit concernant le prix de la fiancée de la part du mari et la dot bienvenue de la famille du mari. Bienvenue de la famille du marié. Et en 5, prépare et par l'épouse. Quand l'épouse est enfin présentée à son époux, elle est merveilleusement belle et apparaît dans une splendeur parfaite. Christ ne se contente pas de baigner son épouse, il le prépare également. Alors, est-ce que, point là, c'est pas ça nous avons trouvé ici à dans Éphésiens 5, 27. Lis ça va nous. Éphésiens chapitre 7 au verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est extraordinaire. Nous ne pouvons pas passer à côté pour nous dire comme quoi que l'Église, ce n'est pas l'épouse de Christ. Donc, ça, Christ a fait, l'Église là à présent, c'est en préparation pour les qui viennent venir, puis il prend l'Église là qui est sainte, pure, glorieuse, sans tache et irrépréhensible. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la concrétisation. Ça qui est important, et puis Paul, les a présenté un couple marié, il a représenté ça puis fait allusion en relation Christ et l'Église. Oui. Maintenant, il a dit c'est Maria, et même Madame yo comme Christ. Ça veut dire que nous pour ni l'amour là auprès de Jésus à sacrifier comme nous pour Madame. Et c'est ça Jésus démontré en disant l'amitié. Il n'y a ni plus grand amour qui bat la vie pour sauver
Et là, la Nouvelle Jérusalem qui descend, c'est pas un bâtiment, mais c'est pas bon Dieu. Oui, c'est pas bon Dieu. C'est pas bon Dieu qui a un bâtiment. C'est pas bon Dieu qui l'a. Mais c'est pas bon Dieu qui l'a. Donc, nous avons rappelé que aujourd'hui, l'église, bon Dieu, c'est une église qui est militante. L'église là qui a souffert, qui a pris les contre-coups. Même bon Dieu qui a travaillé. Nous attendons qu'on nous laisse partir là, mais c'est important. Mais nous pas même ni temps et fait. Et avec l'histoire, et puis l'enfant abandonné dans Ézéchiel 16, Ézéchiel 16, qui a développé tous ces points-là. Et si bon Dieu allait chercher la femme là, qui dans la perversité là, il prend, il baigne, il prend, il baille grâce, il baille toute bagaille, et puis espérer que madame là, qu'il y ait un qu'on y ait. Mais texte Ézéchiel là, sans texte, je vais souligner, c'est mon nom, Ézéchiel chapitre 16, verset 9 à 14. Je vais inviter ce monde à lire. Réfléchissez. Alors, on continue, et on deuxième partie. Quels sont les éléments des noces de l'époque de Paul, un qui apprend pour nous de lancer un appel bas les chrétiens de Corinthe. Oui. 2 Corinthiens 11. À partir du verset 1er. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Wow. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent pas de la simplicité à l'égard de Christ. Oui. Donc, alors, jusqu'au verset 4. Oui. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, et un autre évangile que celui que je vous avais embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai rien d'inférieur, par exemple, aux autres apôtres, par excellence, etc. Mais ce qui est important dans cela, Paul dit, je vous ai maintenant amené et fiancé avec Christ, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Oui. Alors, nous croyons que, et là, à l'aide d'un élément final des mariages de l'Ancien, Paul décrit dans Éphésiens 5, 25 à 27, ça nous allie à Christ comme celui qui présente, c'est le point numéro 6, ça nous lit les 5 points tout à l'heure, qui présente l'épouse à lui-même. Et ça, c'est important. Il présente l'épouse à lui-même. Et c'est le Christ seul qui n'a capacité à faire ça. Je sais pas, dans les mariages anciens, c'est le mari qui présente l'épouse, sa fille, à l'époux. Donc, lui-même. Autrefois, et c'est ça nous croyons dans la parabole des 10 vierges. Autrefois, c'est le témoin ou le père ou son père qui donnait la mariée. Jamais son fiancé. Pourtant, ici, Paul imagine Jésus en train de présenter l'Église épouse à lui-même. Paul se sert des coutumes et des rôles matrimoniaux pour mettre l'accent sur la relation entre Christ et l'Église suivant un modèle chronologique. 1. Les fiançailles. Christ s'est offert pour l'Église en dot. Et il est ainsi devenu fiancé avec elle. Éphésiens 5, 25. Très bien. Point numéro 2. Préparation pour la cérémonie de mariage. Les attentions du fiancé se poursuivent dans ses efforts actuels pour sanctifier, purifier la fiancée. Éphésiens 5, 26 aujourd'hui. Point numéro 3. La cérémonie de mariage à proprement parler. Les attentions actuelles de Christ, c'est bien, c'est important ça, de Christ servent en vue de la présentation de la fiancée lors des noces. Verset 27, Éphésiens 5. 27, oui. Ce dernier élément prépare la grandiose cérémonie de noces qui aura lieu au moment du retour du Christ. L'époux, quand il viendra réclamer l'Église sa fiancée,
et qu'il la présentera à lui-même. Éphésiens 5, 27. 27. Oui, le mariage d'autrefois commençait souvent par une procession nocturne. C'est ce que nous voyons Matthieu 25. Le marié, à la suite, se réunissait chez les mariés dans la nouvelle maison du couple et entamait en procession en grande pompe, éclairée par des torches qui accompagnaient de musique gaie, chantante, de grande réjouissance. La foule se pressait vers la maison, là où il y a bien le chemin, etc. Est-ce que nous allons continuer? Oui, quand Paul décrit Christ en train de présenter l'Église à lui-même, il fait allusion à quoi? À cette procession grandiose au moment de la présentation. Ce faisant, il dresse un portrait émouvant du retour du Christ, semblable à une future cérémonie de mariage, quand la longue période de fiançailles entre le Christ et son Église sera terminée. Le mariage sera enfin célébré lorsque le Christ reviendra. Bel passage, nous préparons comme nous pour ces nostalgies là. Qui mène nous à comprendre ça? Les maris pour aimer madame yo. Il dit comme ça. Comme yo même. Comme yo même. Comme yo même. Ça veut dire. Ça veut dire. Aimer comme. Ou aimer le Christ. Quand le Christ aime. Et l'amour, maintenant, le Christ aime ou aimer le Christ qui a détenu dans l'or. Et puis, pourquoi aimer madame comme vous-même? Parce que vous ne pouvez pas ni force pour faire comme. Mais je sais. Alors, on prend texte là. 5, verset 28, 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et la prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Voilà, ça important. On continue encore. Verset 30. Oui. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nous croyons que Paul a démontré ici qui type relation nous pour nous et puis madame nous par rapport à la relation Christ et puis l'église. Là, il a dit comme ça que faut qu'on aime madame comme propre corps. Si un mari qui bat madame lui, est-ce il peut aimer quoi? Il peut aimer quoi? C'est-à-dire il peut jamais connaître bon Dieu. Si il a méprisé madame lui, si il a joué madame lui, si il a maltraité madame, si il a dit toutes les qualités, vieux mots qui a blessé, qui est inguérissable des fois. Des fois, en parole, puis blessant qu'en arme blanche, quelle que soit. Alors donc, maintenant, nous, et malgré ça, regardez les conseils là, nous, quand il m'a dit que n'y a l'eau, madame, qui a crié, qui a proféré, qui a souffert, n'y a l'eau famille, qui, le bord de la faillite là, et des divorces, qui a prononcé un grand nombre là. Mais Paul, la Bible a nous la solution. Oui. Et là, nous avons modèle là, nous avons l'exemple. Et Paul même, qui a dit dans Éphésiens 5, 29, mon Christ qui prend un soin tendre. Et puis, les chrétiens qui ont chéri, les croyants qui ont représenté corps. Vous comprenez? Si Jésus mettait corps à battre l'église, c'est comme si il était à battre propre corps, puisqu'il a symbolisé l'église comme étant son corps. Mais Dieu est amour. Dieu est amour. Jésus-Christ. Et nous, c'est là pour nous manifester la bonté envers les madames, les madames, le respect envers les maris. Et c'est ensemble pour nous avancer en communion qui a nous un modèle conjugal type. Une seule chair. Une seule chair. Et c'est cela, et c'est l'objectif suprême de Dieu. Et c'est pour ça, bon Dieu, pour simplifier les choses, pour aider nous à comprendre. Maintenant, il passait par la relation qu'il y a entre un homme et puis une femme pour montrer relation unie et puis l'épouse que l'Église. Maintenant, nous croyons que... Et d'ailleurs,
c'est important dès le départ, le bon Dieu, Adam, et traiter tous ces animaux pour te sabayer en nom, etc. Et bon Dieu remarqué que Adam éprouvait le désir d'union d'une être semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une être semblable à lui. Et être là, il peut prendre d'autres côtés qui en l'homme. Oui, en l'homme. Et c'est là nous avons retrouvé une seule chair, vous comprenez? Laissez-moi la lier dans le lieu sacré du mariage, c'est l'unité qui pour régner par la grâce de mon Dieu. Et c'est important. Donc, maman est là. Mais oui. Oui. Alors, remarquez bien, Paul choisit une déclaration faite avant la chute et l'applique aux relations entre mari et épouse chrétiens. Dans notre monde clairement déchu, la relation sexuelle entre un homme et une femme est exploitée de manière effrénée. Cette exploitation révèle combien l'idée qu'union sexuelle égale soumission de la femme est enracinée dans les cultures modernes. Pourtant, la relation sexuelle ne symbolise ni ne se concrétise par la domination de l'homme, mais l'union entre le mari et la femme à tel point qu'ils ne forment qu'une seule chair. Très bien, très bien, très bien. Le mariage chrétien est inoublié par cette comparaison avec la relation entre Christ et l'Église. De plus, en réfléchissant à la relation que l'Église avec le Christ sous l'angle de mariage chrétien, plein d'amour, les croyants comprennent plus clairement la relation qu'ils ont avec le Christ. Et voilà. En bref, nous avons conclu que ces conseils-là, Paul Banouan, eh bien, si nous maillons, on nous mettait en pratique, c'est qu'il y a un avantage banou, ma famille nous, et puis tout le monde qui perd tout goût, l'amour, eh bien, aller à la source de l'amour, Jésus, c'est lui qui a remetté ça. Monde qui a sous le point de divorcer, de séparer, maman là, est toujours une solution. Et même là, on comprend que l'amour à la mort, mariage à la éteint, fait appel à Jésus. Même quand on a ressuscité Lazare qui est en décomposition, pas une pièce et peut pas ressusciter. Qui bon Dieu bénit nous, et puis en nous aimez nous con Christ, et puis ça bien que nous, l'épouse, on nous glorifie et pour nous qui fait tant bagaille nous, et puis payer un si gros prix. Grâce à un couple la prière. Maintenant, mariage, c'est une mixité homme-femme. Point. Terminé. Papa Dieu, nous remercions. Oh, bon Dieu, merci pour parole l'évangile là, qui a aidé nous parce que bien souvent dans les foyers, nous les comportons comme nous, qu'on n'importe qui, mais sauf à l'exemple de Jésus. Mais vous mettez l'exemple Jésus, vous mettez là-bas nous, pour nous calquer nous en l'œil, pour nous apprendre, ensuite pour nous transmettre à deux foyers nous, à deux familles nous, partout nous passer au travail, à l'école, à l'église, et puis dans la maison, pour le Christ qui apparaît en dit dans nous. Souple bon Dieu, bénis tous les foyers, bénis Seigneur, et puis aidez tout ça qu'ils ont claqué la porte, et puis qu'ils ont préparé le divorce. Seigneur, soucouez yo, clairement dit dans yo, puis revenir à la base, reconsidérer les choses, mon Dieu, et puis permettre que l'objectif ou atteindre l'idée pour yo ça heureux, et puis attendre Jésus-Christ qui va venir bientôt. Ben nous disons patience, mon Dieu, pour nous faire toutes choses. Si l'on volonté, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.